Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Mehdi, investisseur à Dubaï depuis 7 ans et CEO d'Urban Key, agence de conseil en immobilier à Dubaï. Sur cette chaîne, nous décryptons l'immobilier à Dubaï avec une approche claire, terrain et orientée investissement. Bienvenue dans cette mini-série dédiée à Dubaï Island. Si j'ai décidé de la faire, c'est parce que je vois énormément d'infos circuler, beaucoup d'avis, beaucoup de comparaisons, mais très peu de vraies lectures terrain. Dans cette série, je vais vous expliquer Dubaï Island comme un investisseur et pas comme une brochure marketing. On va parler master plan, connexion, timing et surtout comment lire ce projet sur plusieurs cycles. Aujourd'hui, on commence par la base, la vision globale. Avant de plonger dans Dubaï Island, il faut comprendre d'où vient ce projet. Dubaï Island est à l'origine d'Era Island et même Palm d'Era, une idée de waterfront transformée en un master plan urbain pensé pour durer. Pas juste des tours, mais une mini-ville littorale complète. Et aujourd'hui, l'effort de la ville n'est plus seulement de faire des îles, mais les connecter réellement à Dubaï pour que ce soit vivable et attractif. Alors, la question principale, qu'est-ce que Dubaï Island? Dubaï Island, c'est un archipel artificiel de 5 îles sur environ 17 km². Développé par Nakheel, il combine habitation, hôtellerie et loisirs, sport, centre de bien-être, plage, culture, golf et promenade. Le tout pensé comme une destination urbaine côtier complète. Plus de 80 hôtels et resorts, 21 km de plage, marina, promenade et plusieurs golfs. C'est vraiment une ville en bord de mer. En parlant de localisation et d'accessibilité, l'un des points les plus importants pour comprendre pourquoi c'est intéressant, c'est où c'est et comment on y va. Dubaï Island, c'est très bien relié à la ville, à seulement 22 minutes de downtown Dubaï en voiture et bientôt 15 minutes avec les nouvelles infrastructures. On est seulement à 20 minutes de l'aéroport international actuel. Donc c'est proche du centre et bien connecté, mais avec une vraie identité littorale. C'est pas un quartier perdu ou isolé. Maintenant, pour que Dubaï Island puisse vivre, il faut qu'on y accède facilement. Et c'est là que l'infrastructure change la donne. Nous aurons plusieurs ponts, entrées et sorties pour relier l'île et surtout pour éviter le souci actuel que l'on rencontre par exemple sur la Palm Jumeirah où il n'existe qu'une sortie et une entrée. Il y a même la RTA qui travaille sur d'autres axes et d'autres ponts autour des corridors principaux pour fluidifier le trafic vers l'île. Sur certains axes, les améliorations prévoient même de réduire les temps de trajet de près de 104 minutes à 16 minutes. Ce qui montre la volonté de faire de ce territoire en réalité un vrai centre urbain connecté. Il faut aussi parler d'un point qui est très important, c'est la vie quotidienne. Nakheel ne veut pas que Dubaï Island soit seulement une zone balnéaire que l'on visite seulement comme un monument, mais comme une réelle zone résidentielle où la qualité de vie y est exceptionnelle. C'est là où le mall intervient. Un mall de 600 m² avec environ 1100 boutiques en front de mer. Ça veut dire que tu peux vivre sur Dubaï Island sans dépendre d'un autre quartier. Et l'impact des malls sur l'investissement est déjà prouvé mondialement parlant. Maintenant, parlons des îles. L'île A, c'est le cœur du projet. C'est là où tout s'organise, les accès, la marina, les commerces, la vie urbaine. Son rôle, c'est pas d'être la plus calme, mais c'est de faire tourner tout le master plan. L'île B, c'est clairement orienté bord de mer, plus resort, plus plage, plus loisirs. On est sur une île de vie et d'usage très lisible, mais surtout très désirable. L'île C, on est vraiment sur autre chose. Plus d'espace, plus de verre, plus de calme. Bien-être, golf, grand parc, c'est une île pensée pour le haut de gamme tranquille. L'île D est une île tournée vers un lifestyle plus actif, sport, plein-être, country club. C'est une île fonctionnelle pour des gens qui vivent vraiment sur place avec un grand golf. Et enfin, l'île E, c'est l'ultra exclusif. Très peu d'unités, surtout des villas souvent en waterfront. Là, on va parler de plus de rareté et surtout plus de patrimoine que de rendement. Dubaï Island, en réalité, c'est pas juste un plan immobilier, c'est une nouvelle façade littorale de Dubaï avec une vibe waterfront, connectivité, services, loisirs et vie de tous les jours. Et ce qui la rend intéressant, c'est vraiment le fait que ce ne soit pas seulement une tour ou un spot isolé, c'est l'ensemble connecté avec pont, accès rapide, proximité au hub majeur de la ville et une vraie vision long terme. Dubaï Island, c'est vaste, structuré, bien connecté et pensé pour durer. Si tu veux que je te dise où investir sur Dubaï Island en fonction de ton horizon, envoie-moi un message pour en apprendre plus et déceler les pépites et les pièges de Dubaï Island. Je te laisse suivre attentivement les prochaines vidéos et en attendant, tu peux t'abonner et suivre notre page pour suivre l'immobilier à Dubaï en toute transparence et surtout avec expertise.